Bonjour à tous, priorité au direct sur KTO, de retour à Londres. Nous sommes ce matin à la cathédrale catholique de Londres, la cathédrale de Westminster, qui est située, si vous connaissez Londres, entre la Victoria Station, la gare de Victoria, et le Parlement, l'abbaye de Westminster où nous étions hier. Alors le Saint-Père, ce matin, a eu des rencontres avec le monde politique, notamment avec le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, le leader de l'opposition aussi, et puis après avoir eu un temps de partage avec l'archevêque catholique de Westminster, il va maintenant présider cette célébration dans cette cathédrale qui a été construite il y a un peu plus de 105 ans, cette cathédrale du très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette église a été achevée en 1903, mais elle a été consacrée en 1910 et les Britanniques portent dans leur mémoire aussi la venue du pape Jean-Paul II en 1982 qui avait célébré ici même aussi une messe. Nous rentrons dans cette célébration, dans cette cathédrale, et de nombreux fidèles n'ont pas pu rentrer dans cet édifice. Il y a près de 3000 jeunes qui sont dehors et que le pape ira visiter à la fin de la célébration. Qu'on célèbre autour de lui, autour du Saint-Père, les évêques de Grande-Bretagne et puis aussi du pays de Galles. Vous le savez, le séjour du pape ne dure que 4 jours et il n'a pas pu aller visiter cette province, mais à la fin de cette célébration, vous verrez que le pape va associer tout particulièrement les fidèles des pays de Galles.
La cathèdre de cette cathédrale est une réplique de la cathèdre de la basilique Saint-Jean de Latran à Rome. Il y a une tradition importante dans cette cathédrale de liturgie avec un chœur important, des instruments, et la liturgie est habituellement célébrée en latin, ici suivant le missel de Paul VI. Au début de cette célébration, c'est l'évêque Vincent Gérard Nichols, qui est donc archevêque de Westminster, qui adresse salutations au Saint-Père. Most Holy Father, it is difficult to find words to express our joy and our happiness at your presence here in Westminster Cathedral after the astonishing events of yesterday. You are most welcome. Vous êtes le bienvenu. Je sais que je parle pour tout le monde de cette congrégation, de tous les diocèses de notre pays, et pour tous ceux qui nous joignent par télévision, par radio. Donc, je vous ces mots de bienvenue. Notre Père, notre Saint-Père, nous donne nos prières. Your ministry is a great gift to us, for the Lord asks you to strengthen and nourish us, His people. Votre mission est très importante pour nous aider. Vous êtes un signe et un servant pour toute l'Église. Vous êtes dans la place du pêcheur Saint-Pierre. Votre tâche est très lourde, donc nous vous donnons tout notre amour et notre loyauté. Aujourd'hui, nous sommes pleins de joie que vous êtes là pour nous être avec nous pour la Sainte Messe dans la cathédrale du sang précieux de notre Sauveur. Nous venons à lui parce que nous savons que nous avons besoin de son pardon. Et nous sommes ici pour les dons de Dieu qui est mort pour nous sur la croix. Et sa mort sur la croix nous a sauvés de toutes les morts et nous a donné la vie. Ceci est notre foi, la foi de l'Église, la foi que vous, Saint-Père, vous proclamez avec autorité, intégrité et allocution. Saint-Père, nous vous remercions d'être venu et pour être avec nous. S'il vous plaît, continuez à nous guider vers le Seigneur en parole et en sacrement, que Dieu puisse nous donner la force.
Voilà, comme le veut la tradition instituée par le Saint-Père, le pape offre un calice à l'évêque de la cathédrale qu'il visite. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. My brothers and sisters, to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Mes frères et mes sœurs, préparons-nous à la célébration des mystères sacrés en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu my brothers and sisters, that I have sinned through my own fault, by my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. And I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Gloria in excelsis Deo.
Let us pray. Prions. Father, Père, the blood of your own par le sang de votre Fils unique, all men free, vous avez rendu libres tous les hommes et nous avez sauvés de la mort. work of love within us, Continuez votre œuvre de mort avec nous et qu'en célébrant constamment le mystère de notre salut, nous pouvons arriver à la vie éternelle promise. we ask this through our Nous Lord demandons ceci par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole dans cette cathédrale catholique de Westminster, ici à Londres. Vous avez pu remarquer que sont présents aussi des représentants des autres confessions chrétiennes, dont l'archevêque anglican de Canterbury. La première lecture est issue de la lettre aux Hébreux au chapitre 9. A reading from the letter to the Hebrews. Now Christ has come. Le Christ, lui, est le grand prêtre du bonheur qui vient. L'attente de son corps est plus grande et plus parfaite que celle de l'ancienne alliance. Elle n'a pas été construite par l'homme et n'appartient pas donc à ce monde. C'est par elle qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel en répandant non pas le sang des animaux mais son propre sang. Il a obtenu ainsi une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec du sang d'animal ou avec de l'eau sacrée rendait à ceux qui s'étaient souillés une pureté extérieure pour qu'ils puissent célébrer le culte, le sang du Christ lui fait bien davantage. Poussé par l'Esprit éternel, Jésus s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, et son sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions célébrer le culte du Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, d'un testament nouveau, puisqu'il est mort pour le rachat des fautes commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. This is the word of the Lord. Nous chantons maintenant le psaume 115. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur.
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de Pâques. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez, vous aussi. Son témoignage est véridique, que le Seigneur sait qu'il a dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. This is the gospel of the Lord. Après avoir entendu la parole de Dieu, le Saint-Père va maintenant nous donner sa méditation, son message, en cette messe célébrée en direct depuis la cathédrale Westminster à Londres. Chers amis dans le Christ, c'est avec joie que je vous salue tous dans le Seigneur et je vous remercie de votre accueil chaleureux. Je suis reconnaissant à Monseigneur Nichols des paroles de bienvenue qu'il a prononcées au nom de tous. Véritablement, en cette rencontre du successeur de Pierre et des fidèles de Grande-Bretagne, le cœur parle au cœur, tandis que nous sommes dans la joie pour l'amour du Christ et pour notre profession commune de la foi catholique qui nous vient des apôtres.
Je suis particulièrement heureux que notre rencontre ait lieu dans cette cathédrale consacrée au très précieux sang qui est le signe de la miséricorde rédemptrice de Dieu répandue sur le monde à travers la passion, la mort et la résurrection de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue tout spécialement l'archevêque de Canterbury qui nous honore de sa présence. Qui visite cette cathédrale ne peut qu'être frappé par le grand crucifix dominant la nef, le représentant du corps du Christ brisé par la souffrance, accablé de chagrin, victime innocente dont la mort nous a réconciliés avec le Père et nous a permis de prendre part à la vie même de Dieu. Les bras tendus du Seigneur semblent embrasser l'Église entière, élevant vers le Père tous les rangs des fidèles qui se rassemblent autour de l'autel du sacrifice eucharistique et en reçoivent les fruits. Le crucifié se tient à la fois au-dessus de nous et face à nous comme la source de notre vie et de notre salut, grand prêtre des biens à venir, comme l'appelle l'auteur des lettres aux Hébreux dans la première lecture de ce jour. C'est à l'ombre, pour ainsi dire, que cette impressionnante représentation qui voudrait revenir sur la parole de Dieu qui a été proclamée parmi nous et réfléchir sur le mystère du précieux sang. Ce mystère nous amène à considérer l'unité existante entre le sacrifice du Christ sur la croix, le sacrifice eucharistique qu'il a offert à son Église et son sacerdoce éternel par lequel, assis à la droite du Père, il intercède sans cesse pour nous qui sommes les membres de son corps mystique. Commençons par le sacrifice de la croix. Le sang du Christ répandu est la source de la vie de l'Église. Comme vous le savez, Saint Jean voit dans l'eau et dans le sang qui jaillissent du corps du Christ la source de cette vie divine qui nous est donnée par l'Esprit Saint et qui nous est communiquée dans le sacrement. La lettre aux Hébreux tire, pourrions-nous dire, les implications liturgiques de ce mystère. Par sa souffrance et par sa mort, par l'offrande de lui-même dans l'Esprit éternel, Jésus est devenu notre grand prêtre et le médiateur d'une nouvelle alliance. Ces mots sont l'écho des propres paroles du Seigneur à la dernière scène, lorsqu'il institua l'Eucharistie comme le sacrement de son corps, livré pour nous, et de son sang, le sang de la nouvelle éternelle alliance répandue pour une multitude en rémission des péchés. Fidèle au commandement du Christ, faites ceci en mémoire de moi. L'Église, en tout temps et en tout lieu, célèbre l'Eucharistie jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans la gloire, exultant en sa présence sacramentelle et puissant dans la puissance de son sacrifice salvifique pour la rédemption du monde. La réalité du sacrifice eucharistique a toujours été au cœur de la foi catholique. Remise en question au XVIe siècle, elle a été réaffirmée au Concile de Trente dans le contexte de notre justification dans le Christ. Ici, en Angleterre, comme nous le savons bien, beaucoup ont défendu la messe avec ferveur, souvent à grand prix, donnant lieu à cette dévotion pour la très sainte Eucharistie qui a été une caractéristique du catholicisme sur ces terres. Le sacrifice eucharistique du corps et du sang du Christ embrasse à son tour le mystère de la passion de notre Seigneur qui se prolonge dans les membres de son corps mystique, l'Église de tous les temps. Ici, le grand crucifix qui est au-dessus de nous rappelle que le Christ, notre grand prêtre éternel, unit chaque jour nos propres sacrifices
nos propres souffrances, nos propres nécessités, nos espérances, nos aspirations au mérite infini de son sacrifice. À travers lui, avec lui et en lui, nous offrons nos propres corps en sacrifice saint et agréable à Dieu. En ce sens, nous sommes pris dans son éternelle oblation et nous complétons dans notre chair, comme le dit saint Paul, ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. Dans la vie de l'Église, dans ses épreuves et dans ses vicissitudes, le Christ continue, selon l'expression radicale de Pascal, d'être en agonie jusqu'à la fin du monde. Cet aspect du mystère du précieux sang du Christ est rendu présent de façon très éloquente par les martyrs de tout temps qui ont bu à la coupe à laquelle le Christ lui-même a bu et dont le sang versé en union avec le sacrifice du Seigneur apporte une vie nouvelle à l'Église. Il se reflète aussi dans nos frères et sœurs du monde entier qui, aujourd'hui encore, subissent discrimination et persécution à cause de leur foi chrétienne. De même, il est encore présent, souvent de façon cachée, dans la souffrance de tous ces chrétiens qui unissent chaque jour le sacrifice à ceux du Seigneur pour la sanctification de l'Église et la rédemption du monde. Ma pensée va tout spécialement vers tous ceux qui sont spirituellement unis à cette célébration eucharistique et en particulier vers les malades, les personnes âgées, les personnes handicapées et tous ceux qui souffrent mentalement et spirituellement. De nouveau, je pense à l'immense souffrance provoquée par les abus commis sur les enfants, spécialement au sein de l'Église, par ses ministres. J'exprime avant tout ma profonde affliction aux victimes innocentes de ces crimes innommables, espérant que la puissance de la grâce du Christ et son sacrifice de réconciliation leur apportent une profonde guérison et la paix. Je reconnais aussi avec vous la honte et l'humiliation dont nous avons tous souffert à cause de ces péchés. Et je vous invite à les offrir au Seigneur, sûr que le châtiment contribuera à la guérison des victimes, à la purification de l'Église et à un renouveau de son engagement séculaire dans l'éducation et dans la sollicitude pour les jeunes. J'exprime ma gratitude pour les efforts qui ont été faits afin de traiter ce problème de manière responsable et je demande à chacun d'entre vous d'apporter votre soutien aux victimes et d'être solidaire de vos prêtres. Chers amis, revenons à la contemplation du grand crucifix qui s'élève au-dessus de nous. Les bras de notre Seigneur, étendus sur la croix, nous invitent également à considérer notre participation à son sacerdoce éternel et dont la responsabilité qui nous incombe, en tant que membres de son corps, d'apporter la puissance réconciliatrice de son sacrifice au monde dans lequel nous vivons. Le Concile Vatican II a parlé de façon significative du rôle indispensable des laïcs sur la mission de l'Église. En s'efforçant d'être ferments de l'Évangile dans la société, il contribue à l'avènement du royaume de Dieu dans le monde. L'appel lancé par le Concile aux fidèles laïcs à prendre part à la mission du Christ se fait l'écho des intuitions et des enseignements de John Henry Newman. Que les profondes réflexions de cet Anglais éminent continuent d'inspirer tous les disciples du Christ de ce pays pour qu'ils conforment leurs pensées, leurs paroles et leurs actions au Christ et travaillent résolument à défendre ces vérités morales immuables qui, reprises, éclairées et confirmées par l'Évangile, sont à la base d'une société vraiment humaine,
juste et libre. Comme notre société contemporaine a besoin de ce témoignage, comme nous avons besoin dans l'Église et dans la société de témoins de la beauté, de la sainteté, de témoins de la splendeur de la vérité, de témoins de la joie, de la liberté, fruit d'une révélation vivante avec le Christ. L'un des plus grands défis de notre époque est de savoir comment parler avec conviction de la sagesse et de la puissance libératrice de la parole de Dieu à un monde qui considère trop souvent l'Évangile comme une limitation de la liberté humaine et non comme la vérité qui libère nos esprits et éclaire nos efforts pour mener une vie raisonnable et droite, à la fois comme individu et comme membre de la société. Prions donc pour que les catholiques de ce pays soient toujours plus conscients de leur dignité de peuple sacerdotal, appelés à consacrer le monde à Dieu par une vie de foi et de sainteté, et que ce zèle apostolique croissant soit accompagné d'un jaillissement de prières ferventes pour les vocations au sacerdoce ordonné. Car plus l'apostolat des laïcs se développe, plus pressant se fait sentir le besoin de prêtres et plus les laïcs approfondissent le sens de leur propre vocation, plus le caractère propre du prêtre est mis en évidence. Puissent de nombreux jeunes gens dans ce pays trouver la force de répondre à l'appel du Maître au sacerdoce ministériel, en consacrant à Dieu leur vie, leur énergie, leur talent, et ainsi édifier son peuple dans l'unité et dans la fidélité à l'Évangile, en particulier à travers la célébration du sacrifice eucharistique. Chers amis, dans cette cathédrale du très précieux sang, je vous invite encore une fois à tourner vos regards vers le Christ qui nous guide dans notre foi et l'amène à la perfection. Je vous demande de vous unir toujours plus pleinement au Seigneur, partageant son sacrifice sur la croix, en lui offrant ce culte spirituel qui embrasse tous les aspects de nos vies et qui trouve son expression dans nos efforts pour contribuer à l'avènement de son royaume. Je prie afin qu'en agissant ainsi, vous puissiez rejoindre les rangs des fidèles croyants qui, tout au long de l'histoire chrétienne de ce pays, ont œuvré pour la construction d'une société vraiment digne de l'homme, digne de vos traditions les plus grandes. Amen.